Salut Gilles. Salut, Salut, comment tu vas? très bien. Et toi? Ça va bien? Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène? Ce que tu as écrit, tu es athée, aucune religion est vraie. Je pense qu'aucune religion ou spiritualité est vraie. Par exemple, tu sais, il y a des spiritualités qui sont pas forcément considérées comme des religions. Tu as déjà essayé Oui, on peut dire ça, hein. On peut dire que j'ai essayé quelques-unes. et tu as conclu qu'ils ne sont pas vrais. Jusqu'à preuve du contraire, les affirmations qui m'ont été données, elles étaient pas convaincantes. Donc, pour l'instant, je suis sur une position rationnelle, donc je suis sur la position qui dit que tous les gens qui apportent des affirmations sans preuve mentent ou se trompent. Il y a plusieurs cas. Et toi, c'est quoi ton cas? Ben, je ne peux rien prouver puisque c'est de domaine de la croyance, justement. On croit, c'est tout. Mais tu crois en quoi? Je crois en Jésus. Tu es chrétien? Je crois- Oui, Catholique? catholique. Ok. Et pourquoi tu es... Enfin, comment ça se fait? Dis-moi. Ben, dès ma naissance, je suis dans une famille catholique. J'ai grandi et j'ai choisi, comme Jésus m'a choisi, je l'ai choisi aussi. Donc si t'étais né, par exemple, en Algérie, tu serais musulman? Je pense pas, non. Ah, tu penses que c'est vraiment un choix que t'as fait J'ai vraiment choisi Jésus parce que j'ai d'abord regardé les autres religions, qu'est-ce que ça donne, mais en fait, j'ai choisi Jésus. qui t'a pas plu dans les autres religions? Les autres religions m'ont pas plu. Oui, mais c'est quoi? Déjà, le judaïsme, euh, j'ai regardé le judaïsme, c'est très bien et tout, mais ils, ils reconnaissent pas que Jésus comme étant le Messie. Effectivement. Et via l'islam, ils nient que Jésus est le Messie. Je crois pas qu'il le nie. Oui. Ah, ils nient sa divinité, dis-je. Donc toi, tu penses que Jésus, c'est Dieu, c'est ça? Jésus est divin. Ok. Divin, ça veut dire que c'est Dieu. Ben, il est Dieu, vrai Dieu, né de Dieu, comme dans le prologue. Et comment est-ce que tu arrives à cette conclusion? Comment j'arrive à cette conclusion? Qu'il est Dieu? Oui, parce que c'est quand même, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont Dieu. Quand je regarde autour de moi, je vois son omniprésence. Tout a été créé par la parole. Tu Et vois nous sommes l'omniprésence cette de parole. Jésus? Oui. C'est- Explique-moi, je comprends pas. La parole. Oui. Jésus est le logos créateur de Dieu. C'est lui qui a tout créé. Et cette parole, elle est omniprésente dans la création. Moi, je le vois. Par exemple, tu peux me donner un exemple concret? Toi et moi en train de parler, et c'est cette parole, tu vois, qui façonne le monde aussi. Non mais Les pensées. quand tu dis que tu regardes autour de toi, par exemple, Mhm. je regarde autour de moi, il y a un verre. Un C'est, verre. c'est Jésus? Le verre a été créé par la parole. Non, le verre, il a été créé à Les partir de atomes, sable. les atomes qui composent ce verre Oui. sont de la parole. Les atomes sont de la parole? Oui, c'est la parole qui a tout créé. Toute chose a été créée par la parole. Alors, je comprends pas bien. T'arrives à définir ce que c'est parole? Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas la même définition de parole. La parole, c'est-à-dire le verbe créateur qui a tout créé c'est-à-dire le logos, c'est ce qui a créé toute chose. Donc toute chose est cette parole, Ça veut dire que quand tu dis parole, c'est des mots, c'est ça? des mots. Donc les mots que Dieu, Jésus a prononcés ont fait que les choses existent, les atomes existent. Oui. Par exemple, il a dit atome et il y a eu un atome qui est apparu. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a créé le ciel et la terre. Toutes choses sont créées par la parole. Alors attends, comment est-ce qu'on fait pour parler? Pour parler, on doit avoir une bouche. Oui, pas que. Hein, Il y a des gens tout, qui ont des le, bouches et qui sont muets. tout le système linguistique. Ouais, il faut avoir une intelligence, mais il faut aussi avoir des poumons Oui, et des cordes vocales. exactement. Et aussi de l'air, un oxygène, enfin une atmosphère.
Oui. Parce que si on va dans l'espace, ça marche pas, le son ne diffuse pas. Donc, comment est-ce que Jésus a créé la lumière avant de créer l'air? Enfin, ça veut dire qu'il a des poumons, qu'il avait des poumons et qu'il était dans une atmosphère quand il a créé l'univers? Non, bien entendu que non. Dieu est esprit. Alors, il a pas fait une parole comme nous on est en train de parler là. Non. C'est ça que je demande justement. C'est quoi cette parole? Comment tu expliques cette parole? Parce que ça me paraît un peu flou là. Cette parole, c'est comme, comment dire, je- à vrai dire, je sais pas, non. Je peux pas l'expliquer, en fait. Tu penses pas qu'une parole, ça prend du temps à être émise? Dans l'espace, bien sûr. Et comment il a fait pour créer l'univers, donc l'espace et le temps, avec une parole, donc quelque chose qui prend du temps, s'il n'avait pas encore créé le temps? Je pense que le temps, c'est la première chose qui a été créée, en fait. L'espace-temps, parce que c'est Oui, la même chose. bien sûr. Mais comment est-ce qu'il a fait avec sa parole, qui prend du temps à être émise, avant d'avoir créé l'espace-temps? Là, il s'agit de la volonté de Dieu. Ah, donc c'est de la volonté, Oui. c'est plus une parole. Mais la volonté de Dieu fait les choses aussi. C'est pas que la parole. Ok. Comment tu sais que c'est sa volonté qui fait les choses? Parce que Dieu, le Père, par exemple, c'est la volonté dans le christianisme. Comment tu sais que c'est... Là, tu sais ce que c'est un raisonnement circulaire? Oui, C'est vrai parce que c'est écrit, en gros. Tu oui, penses pas que tu es en train de faire un raisonnement circulaire? un peu oui. Donc tu acceptes de rester irrationnel? Je suis pas irrationnel, non. Je crois, je suis un croyant et j'ai eu des preuves que Dieu existe dans ma vie, Ah, selon moi, bien sûr. Pas de preuves que tu peux dire empiriques, tout ça, mais j'ai eu des preuves, selon moi, qui attestent que Dieu existe. tu sais ce que c'est une preuve? Preuve, c'est quelque Une chose preuve, qui est admis comme vrai par tout le monde. Ça peut pas être juste une preuve pour toi. Sinon, c'est plus une preuve. C'est juste une conviction. c'est une preuve, c'est une preuve pour moi. J'ai eu des manifestations de Dieu dans ma vie. Les autres n'ont pas eu, j'étais pas accompagné des autres, mais j'ai eu des manifestations dans ma vie, De Dieu, de Jésus. tu vois. Oui, Dieu s'est Et, manifesté. et comment tu sais que c'était Jésus? Comment je sais que c'était lui? Ben, c'est à lui que je m'adresse. C'est lui qui me Non, répond. mais il s'est manifesté à toi. On est d'accord? Oui. Mhm. Tu l'as vu? Une fois, oui, je l'ai vu. Tu lui as parlé? Non, je l'ai pas parlé. J'ai- j'étais en train de prier et j'ai vu, et je l'ai vu en fait. Et comment tu sais que c'est Jésus que tu as vu? Comment je sais que c'est Jésus que j'ai vu? Il a une caractéristique qui est propre à lui. Par Son exemple? visage, lorsque tu, lorsque tu vois son visage, ça reflète la sainteté. On voit qu'il n'a aucune once degré de corruption en lui. Et mon visage à moi, par exemple. Qu'est-ce qui t'inspire mon visage? Ben, là, que tu es un homme qui a connu une vie un peu difficile et que Donc tu as Jésus. traversé des choses pas terribles. Jésus Non, aussi. toi. Jésus, il a traversé des trucs pas terribles aussi. Oui, mais on voit qu'il n'a pas été affecté par ces choses-là dans son visage. Son visage est pur et sain. Par exemple, si tu croises quelqu'un de très très beau, c'est peut-être Jésus. C'est pas la beauté qui m'a effleuré en fait. C'est la sainteté. Je sais pas comment te l'expliquer, mais on remarque sa sainteté dans son visage. Ouais, C'est pas la beauté. ouais, c'est ça que je comprends pas. Tu m'expliques des choses avec des mots, Là, mais t'as pas l'air de comprendre toi-même, en fait, ce que tu ressens et ce que tu as vu. ce que j'ai vu, c'est ce que j'explique. Tu as Il vu la reflète sainteté, la mais t'arrives pas à sainteté. l'expliquer. Quand on n'arrive pas à expliquer quelque chose, c'est qu'on comprend pas vraiment ce concept. Ben, la sainteté, c'est, par exemple,
tu vois, tu, par exemple, tu vois un bébé qui, qui vient de naître, tu vois les caractéristiques du bébé, il est innocent, il reflète la sainteté, le bébé. Il n'a vécu rien de pragmatique et tout. La vie n'a pas, il n'est pas encore, il n'est pas encore, il n'y a aucun problème de la vie ne lui a encore affecté. Donc on voit la sainteté dans la vie de bébé. Dépend, il y a des bébés qui naissent trisomiques, des bébés qui naissent avec des becs de lièvre, il y a plein de choses. Oui, ça dépend du bébé, bien sûr. Il y a des bébés qui naissent avec plein de problèmes. Les os cassés, le crâne déformé. Moi, je parle pas de ce genre de bébé-là. Mais quand on voit un bébé, on voit l'innocence dans son visage. On voit la sainteté dans son visage. Il n'a rien de mesquin dans son visage. Il inspire la sainteté. C'est comme ça que c'est cette même caractéristique qu'on voit dans Jésus lorsqu'on le voit. Ok. Qu'en fait, ce que tu as vu, c'est un homme en qui tu as vu des traits sur son visage où tu t'es dit, ben, c'est une personne de confiance, si j'ai Ouais, bien compris. il inspire la confiance. Et c'est la seule personne dans ta vie que tu as croisée qui inspire la confiance? Je l'ai pas croisé, non. Je t'ai dit que j'étais en train de prier. Oui, tu l'as vu. J'ai ouvert les yeux, il était là. Je l'ai vu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il était là. Une présence. Il est devant toi, C'était une debout? présence. Ou il était assis? Il était à côté de nous. C'était moi et mon frère qui étaient en train de prier. Et il s'est mis à côté de vous? Il était à côté de nous. Vous étiez alignés à trois, comme ça? Oui, on était toi. Il ressemblait à quoi? Sa ressemblance, Ouais, si tu pourrais me le décrire physiquement. je peux pas le décrire, non. Tu te rappelles plus? Je me rappelle, mais je peux pas le décrire. Et par exemple, est-ce qu'il avait les cheveux longs? Est-ce que il avait la peau plus ou moins foncée? Est-ce qu'il était très pâle? Est-ce qu'il avait des grands yeux, des sourcils touffus, fins? Il avait les cheveux longs. Je me rappelle qu'il avait les cheveux longs. Comme moi, un peu. Comme toi un peu. Ok. Est-ce qu'il était blanc ou il était noir? Ou asiatique ou... Il n'était ni blanc ni noir. Il était entre les deux. Ok, il est type sémite un peu, on va dire. Oui. Ok. Ce que tu me décris là, pour l'instant, ça ressemble à un être humain. Ben, Jésus, quand il apparaît, c'est la forme d'un être humain qu'il prend. Il va pas apparaître sur sa forme divine, Il peut apparaître sous une autre forme. Par exemple, est-ce qu'il peut pas bien sûr. apparaître sous une forme humaine, mais par exemple de 5 mètres de haut, par exemple? Ça serait extraordinaire, ça serait un miracle. Je pense. Oui, il peut le faire, bien sûr. Est-ce qu'il avait des ailes, par exemple? Non, pas de zèle. Il est apparu, mais de manière lambda, et il avait l'air d'être un humain comme les autres, sauf que selon toi, il inspirait de la confiance. Oui. D'accord. Et puis il est parti à pied? Non, j'ai fermé les yeux et il a disparu. Ton frère, il l'a vu aussi? Non, il avait les yeux fermés. Ah, il l'a pas vu. Non, Et il te croit sur la présence de Jésus? Il bien est, sûr. ah, il te croit. Ok. Tu sais qu'il y a des gens qui rapportent plein de choses, comme par exemple, il y a des gens qui disent j'ai vu des ovnis, j'ai vu des extraterrestres, Mhm. j'ai vu Mohamed. Est-ce que tu crois en Mohamed? Mohamed? Ouais. Non, je crois pas en Mohamed. Non. Si tu écoutes les musulmans, il y a beaucoup de musulmans qui disent j'ai vu Mohamed. Je sais qu'il a existé, mais je Aujourd'hui, ne en crois pas en lui. 2025, il y a des gens qui disent j'ai vu Mohamed, il est apparu devant moi, Ben, on empêche prier. oui, ça peut arriver à tout le monde. Il y a des bouddhistes qui disent j'étais en train de prier, j'ai vu Bouddha, j'ai vu Siddhartha. Oui, Je pense pas que c'est un phénomène qui peut arriver à certaines personnes. ça peut arriver à tout le monde. Si ça se trouve, c'est arrivé à toi aussi. T'as eu comme une sorte d'hallucination ou quelque chose comme ça. Je ne crois pas que j'ai halluciné, non. Une hallucination, c'est une illusion, non? J'ai pas halluciné. Par exemple, le bouddhiste qui dit qu'il a vu Bouddha, il a halluciné ou pas? Je crois pas, non.
Pourquoi Donc il Bouddha, existerait? il existe vraiment. Oui, il a existé. Ah, Bouddha. Oui, Gautama le Bouddha, Siddhartha, il a existé. Oui, non, mais comment dire, Bouddha sous sa forme divine. C'est un personnage qui a existé. Donc, s'il est il est devenu un être éveillé, justement, il, si quelqu'un peut le voir, oui. Je ne peux pas dire que c'est pas vrai en réalité. Un mort peut apparaître comme ça. N'importe quelle mort. Ou c'est juste certaines personnes. N'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui. Donc ça se trouve, c'était même pas Jésus que t'as vu. Je sais que c'est Jésus que j'ai vu. Comment tu sais que c'était pas Moïse, par exemple? Comment je sais que c'est pas Moïse? Ouais. Tu vas me dire que c'est encore un argument circulaire parce que Non, je veux dire, ça, tu me dis que c'est Jésus. Mais oui, ce que tu m'as décrit, c'était un être humain plutôt du Moyen-Orient. Ça aurait pu être Moïse, ou Abraham, ou Noé. je Comment tu sais sais que que c'est c'était Jésus Jésus? que j'ai vu parce que dans la parole de la Bible, il est écrit que là où deux, trois personnes sont réunies, il est absent de corps, présent en esprit. Il est absent De corps, de corps, présent en esprit. donc il était pas là en fait. Présent en esprit. Tu m'as dit que tu l'as vu. Oui, je l'ai vu. Les yeux, ils captent du matériel, ils captent de la matière. Oui, Donc s'il n'est pas présent en corps, t'as pas pu le voir. mais je l'ai vu. Mais tu viens de me dire que dans la Bible, c'est écrit que il peut pas apparaître C'est comme ça que je l'ai de vu. manière J'ai matérielle. ouvert mes yeux et il était là. Un esprit peut, immatériel, bien qu'il soit immatériel, peut te faire voir, peut te le faire voir s'il le souhaite. Comment est-ce qu'on fait pour voir tu sais comment ça fonctionne la lumière? Comment est-ce que comment on voit les choses? On voit les choses grâce à la lumière qui reflète, qui, qui, se- qui, Oui, qui c'est des frappe. particules, c'est des photons. Oui, Du coup, c'est pas spirituel. oui. Ce que tu as vu, c'est forcément des photons. Peut-être autre chose, comme par exemple des signaux électriques dans ton cerveau qui t'ont fait croire que tu as vu quelque chose. Comme beaucoup de gens, comme Raël a vu des Elohim, comme beaucoup de musulmans ont vu Mohamed. Ben voilà, c'est encore du domaine de la foi. Si tu crois pas, c'est autre chose. Tu n'as pas de bonne raison de croire en ce que tu crois. Tu crois parce que, je sais pas, j'ai encore du mal à J'ai le des, comprendre. j'ai des bonnes raisons. J'ai des bonnes raisons. Les raisons, c'est parce que tu l'as vu, c'est ça? Je l'ai vu une fois, et une fois encore, j'étais dans ma chambre et j'ai demandé à Dieu de me faire ressentir sa présence et il m'a fait un signe. Ok. Et ça marche à tous les coups? Ou c'est Genre, que pour toi? ça marche pas à tous les coups, je pense. Ça dépend de ta relation avec Dieu. Donc moi, j'étais chrétien et je croyais très fort en Dieu Mhm. et je lui ai demandé des signes, mais j'ai jamais eu de signes. Comment Alors, t'expliquerais ça? je sais pas, c'est peut-être parce que c'est c'est une épreuve pour toi. C'est-à-dire une épreuve. Une épreuve. C'est-à-dire que Dieu, Dieu, il veut Dieu, me mettre en épreuve. oui. Parce que il y a des gens qui ont besoin de croire pour voir. Bon, moi, à l'époque, quand j'étais chrétien, je croyais qu'il existait. Et je lui demandais de l'aide, je lui demandais des signes, mais j'ai jamais rien eu. Parfois, je priais et Je puis sais. euh, ce que je demandais se réalisait. Puis parfois, quand je priais et ce que je demandais, ben ça se réalisait pas. Et quand ça se réalisait, je rentrais dans un biais de confirmation, c'est-à-dire que je me disais ah, ben voilà, il existe. Mais quand ça arrivait pas, je me disais ah, ben c'est parce que peut-être que il me fait une épreuve. Mais en fait, c'est juste Ben, Dieu le hasard répond de la par vie. oui. Dieu répond par oui, par non, et pas encore. Dieu répond de diverses manières. Toi, qu'est-ce que tu penses de la parole de Jésus, de son message? Je pense que c'est un message d'amour qui réconcilie l'homme avec Dieu. Par exemple, quand il dit esclaves, retournez à vos maîtres.
C'est un message d'amour? Esclaves, retournez à vos maîtres. C'est pas un message d'amour dans ce sens-là. Il priorise l'obéissance. L'obéissance d'un esclave à son maître. L'obéissance d'un esclave à son maître. Alors, Comme nous donc tous, nous sommes tous des esclaves. Jésus était pour l'esclavage. Je pense que l'approche de Jésus, c'était que l'esclavage, c'est un fait. Donc, Et donc, au lieu de dire au lieu de arrêtez d'esclavagiser les gens, il a dit retournez à vos maîtres. au lieu de retourner à vos maîtres, oui. Mais pourquoi il n'a pas dit arrêtez de posséder des gens, arrêtez l'esclavage? Ben, en gros, nous sommes tous des esclaves, en fait. Toi, tu es l'esclave. Et Moi, je esclave de suis l'esclave personne? de Dieu. Ah non, moi je suis esclave de Tu es personne. l'esclave de Dieu. Non. Tu Moi, es l'esclave de Dieu. non, esclave dans le sens. Tu es l'esclave. Non, quand Jésus disait esclaves, retournez à vos maîtres, il parlait du sens matériel, c'est-à-dire que ces maîtres pouvaient revendre ces esclaves et même leurs enfants. Ils pouvaient les faire se reproduire comme des chèvres, ils les revendaient, etc. Là, on parle pas de la même chose. Oui. Pourquoi Jésus là, tu m'as dit Jésus, c'est une parole d'amour, mais quand il dit esclaves, retournez à vos maîtres, pourquoi il n'a pas dit plutôt arrêtez d'esclavagiser les êtres humains? Les êtres humains ne doivent Ben, appartenir à personne d'autre. Jésus a voulu donner une autre approche de la vie. Au lieu de se venger, il a dit que tendre l'autre joue. C'est une façon de pas répandre le mal contre le mal, mais de montrer à l'adversaire que ce que ce qu'il te fait à toi, que ça ne te fait rien, que tu vas de l'avant de toute manière. Tu vois, c'est une autre approche que Jésus a voulu montrer. L'esclavage, on sait que c'est quelque chose de très négatif, que ça a été quelque chose de très négatif dans le monde. Pourquoi est-ce Oui. qu'il faudrait tendre la joue? Enfin, je vois pas le rapport. Mais Jésus, lui, il a pas voulu, je sais pas moi, il a pas voulu se venger. Il n'est pas venu pour se venger, il est venu Non, je te dis pour pas que apporter, pour, se venger, il est venu pour apporter un message. Moi, je me demande pourquoi est-ce Mhm. il est venu apporter le message de esclaves, retournez à vos maîtres, au lieu de dire arrêtez d'esclavagiser. Normalement, c'est ça un message d'amour. Enfin, c'est ce que je pense, non? Mhm. Oui, Mais il a dit l'inverse. Il a dit retournez à vos maîtres et puis respectez-les et faites ce qu'ils disent, quoi. ben oui, c'est ce qu'il a dit. Et c'est de l'amour. C'est une forme de soumission, c'est pas de l'amour dans ce sens, c'est une forme de soumission. Oui, une Au lieu soumission à un esclavagiste. Oui, un esclavagiste. Quelqu'un de mauvais. oui, Donc Jésus demandait aux esclaves de se soumettre à des gens mauvais. ben dans ce sens-là, oui. Moi, je pense que Jésus, il disait ça surtout parce que c'est un être humain qui vivait à une époque où c'était tout à fait normal et qu'il a rien à voir avec Dieu, parce que si Dieu, il est omniscient, omnipotent, il aurait pu proposer directement arrêter l'esclavage. C'est quelque chose d'atroce, c'est mauvais pour la société, c'est mauvais pour tout, c'est le mal. Mais Jésus, il le savait pas encore, parce que c'était pas Dieu. Non, c'est pas ce que je pense moi. Dans, Dieu est souverain. C'est-à-dire, Dieu est souverain. ça veut dire quoi, souverain? Il fait ce qu'il veut. Oui, il fait ce qu'il veut, mais est-ce que Dieu, il est bon? Dieu par nature, il est bon. Mais est-ce Mais ça qu'il ne veut pas dire qu'il est bisounours. qu'il est? Ça veut pas dire qu'il est bisounours. Bisounours. Oui, mais là, on parle de quelque chose de mauvais. L'esclavage, c'est pas bisounours. L'esclavage, c'est même pas. C'est L'esclavage, c'est pas. une horreur. Tu comprends? Il n'est pas là. Dieu n'est pas là pour te plaire en fait. Oui, je comprends qu'il est pas là pour me plaire, mais pourquoi est-ce qu'il nous invite à nous soumettre à Il des dit. personnes mauvaises? Je pense que c'est ça. Il faudrait que je lui demande. Mais non, je sais pas. Je sais pas quoi répondre. Bah, tu lui demanderais et puis tu repasseras quand tu auras une réponse. Espérons qu'il te réponde. Parce que moi, j'aimerais bien savoir comment ça se fait qu'il encourageait l'esclavagisme. Qu'est-ce que tu penses aussi du fait que quand il a dit celui qui m'aime moins que ses parents ou que ses amis ne mérite pas le paradis ou je sais plus quoi, quelque chose comme ça. En gros, tu dois l'aimer plus que tout, plus que ta Oui. propre mère.
bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais il est Dieu. Tu dois aimer Dieu plus que de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, de toute ton âme, plus que toute autre chose. L'amour, Parce que est-ce ça que se ta choisit? mère peut te donner, Est-ce que l'amour, ça se est-ce choisit? que ta mère, est-ce que l'amour ça se choisit? Oui. Dans quel sens? Je sais pas, moi par exemple, quand j'étais chrétien, je savais que je devais aimer Dieu plus que ma mère, mais j'y arrivais pas. Je vois ce que tu veux dire. En fait, L'amour ne se choisit pas. je ne choisissais pas. Dieu, je le voyais L'amour, comme étant la manifestation de la réalité, de tout ce qui m'entourait. J'aimais beaucoup tout ça, mais ma mère, c'était autre chose. C'était une personne qui a fait beaucoup pour moi, qui a souffert beaucoup pour moi, qui a tout fait pour moi. Et je pouvais pas choisir de pas oui. d'aimer Jésus que je n'ai jamais rencontré plus que ma mère. C'est pas un choix. Et Jésus, il dit, si ceux qui aiment leurs parents plus que moi ne sont pas dignes de De moi moi. ou du paradis. Encore Ben, il a dit ça, s'il y a un contexte. Je pense qu'il y a un contexte, non? N'est-ce pas? je sais pas. Il me semble pas qu'il y a de contexte particulier. Il y a un contexte particulier, je pense. Parce que, imagine que ta mère te dit, ta mère est musulmane, ok? Imagine que ta mère est musulmane et tu choisis le christianisme comme choix. Et ta mère te dit non. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas, tu vas respecter la voix de ta mère ou tu vas chercher Dieu? Ça n'a rien à voir. Je vais continuer à aimer ma mère autant, mais ma mère n'a pas à décider, surtout si je suis un homme adulte, de ma foi. Je suis pour la liberté de Ben conscience, voilà, donc, c'est dans ce sens-là. mais C'est ça dans va ce pas changer sens-là. mon Si amour pour tu ma aimes, mère. si tu aimes, ça ne change pas l'amour de ta mère. Il n'a pas dit de changer l'amour de ta mère, mais il te dit de l'aimer plus. Dans le sens que si ta mère s'oppose à ta religion, à le fait que tu dois aimer Dieu, ben tu peux pas passer l'amour de ta mère au-dessus de celle de Dieu. Tu fais le Comme choix que on ta est mère a choisi. d'accord que on a conclu que ça se choisissait pas, l'amour. L'amour ne se choisit pas, non. L'amour est inconditionnel, on sait. Tu as quelque chose d'autre à dire? Ben, je pense qu'on a fait le tour, hein. Tu sais, je suis sûr que tes parents, ils sont chrétiens. Je suis prêt à couper ma main. Eux, ils sont chrétiens. Ah, bah voilà, tu vois. Et je pense pas que c'est un hasard. Est-ce que ta maman, elle est croyante autant que toi, par exemple? Oui, Oui. Elle t'a transféré tout ce savoir. C'est oui, elle, en principe, qui a commencé à t'en parler de Dieu, etc. bien sûr, Tu connais le principe d'endoctrinement. oui. Est-ce que tu penses que tu n'as pas été victime d'un endoctrinement? Comme moi, j'ai été victime de Non, l'endoctrinement des témoins de Jéhovah par ma mère. non. Que J'ai tu pas vois, été victime de l'endoctrinement. J'ai grandi et j'ai fait mon choix. t'as fait ton choix, mais pourquoi ce choix-là explicitement? Tu sais, quand on regarde sur une carte, on remarque que dans les pays musulmans, ils sont tous quasiment musulmans. Mhm. C'est presque pas un choix en fait, c'est parce qu'ils ont été endoctrinés depuis très petits. On leur a dit que c'était Allah le seul vrai Dieu et que le dernier des prophètes c'était Mohammed. Et dans les pays Oui, à majorité chrétienne ou, de culture chrétienne, bah, on remarque que c'est la même chose. Et dans les pays où c'est le bouddhisme, bah, on remarque que c'est la même chose. Et au final, ben, est-ce que c'est vraiment un choix? on est grand. Quand on grandit, soit tu, tu restes dans, comme tu dis, l'endoctrinement, ou tu fais ton propre choix. Et comment tu as fait ton propre choix Tu sans peux être aller voir endoctriné? ailleurs. Hmm. Comment tu as fait ton propre choix? Comment j'ai fait mon propre choix? J'ai ressenti l'appel de Dieu. Est-ce que tu as été... Dieu m'a appelé. oui, mais le Dieu zoroastrien, Ahura Mazda par exemple, il t'a appelé ou pas? Non, Mais Yahvé, il t'a appelé. oui.
Comment tu sais que c'est Yahvé et pas Uharamasta? Comment je sais que c'est pas lui? Ouais. Est-ce qu'il s'est présenté, il s'est dit salut, je suis Yahvé, je suis le seul vrai Dieu. C'est parce que tu étais endoctriné déjà et que savais au fond de toi, entre guillemets, hein, savais que c'était Yahvé le vrai Dieu, c'est-à-dire Jésus. Oui, en quelque sorte. On peut dire ça. Bon Gilles, je te laisse réfléchir à tout ça et quand tes idées seront un peu plus claires, tu pourras repasser si tu veux. Y a pas de problème. Parce que là, je sens que t'es un petit peu perdu dans tout ça. Je suis pas perdu, non? T'as du mal à mettre des mots sur ce que tu penses. Tu me parles de... J'ai vu la sainteté sur les yeux, sur son visage, mais je n'arrive pas trop à l'expliquer comment. Pourquoi je crois en Dieu, à ce Dieu précis-là et pas un autre. Je te laisse du temps et puis Pourquoi je crois en ce Dieu, quoi? je te laisse du temps et puis tu repasses. On fait comme ça. Y a pas de problème. Je fais un live à peu près une fois par semaine, donc si tu arrives à me retrouver, tu peux revenir. Et puis si jamais tu veux, Ok. si jamais il y a des risques que je mette notre passage sur YouTube, si tu veux revoir ton passage, tu t'abonnes à Yumi le vrai, tu pourras t'écouter et peut-être mieux comprendre ce que je veux dire et ce que tu n'as pas pu me faire comprendre. Ça te va comme ça? Y a pas de problème. Top. Bah, je te souhaite tout de bon, Gilles. Ok. Prends soin de toi. À la prochaine. À la prochaine. Son nom fait trembler les chacals. Plus personne n'ose lui tenir tête. Avec son fouet, il va faire mal. Il va t'attraper et tu vas souffrir.